Bonjour! Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous parler des émotions. Euh, les émotions, des fois, ça peut être un peu vu comme la bête noire, surtout si on sait cataloguer, ou plutôt étiqueter, d'hypersensible. Donc quand on est dans cette étiquette de nous-mêmes, se dire qu'on est un hypersensible, parfois on le voit comme quelque chose de négatif, hein, parce que cette hypersensibilité vient nous remuer à l'intérieur, chaque émotion est décuplée, et parfois on se laisse envahir. Et pourtant, les émotions, les sentiments sont une bénédiction de vie. Il y a juste à s'imaginer, voilà, une petite visualisation qu'on peut faire très rapidement. S'imaginer une vie, donc comme la vie de tous les jours. Imaginez-vous que vous vous réveillez le matin comme ça et que les émotions et les sentiments n'existent plus. Voilà, il n'y en a plus. Aucune, zéro. Voilà, zéro émotion, ni les positives, ni les négatives. On, on ressent plus rien du tout. Donc voilà, vous faites votre petite vie comme ça, en ressentant rien. Euh, Vous parcourez voilà, vos trucs, vous rencontrez quelqu'un, vous ressentez rien. Voilà, il n'y a plus rien qui se passe à l'intérieur. Il n'y a plus d'émotions ou de sentiments pour venir vous animer. Est-ce que vous vous sentez vivant dans cette énergie-là? Et ben moi quand je fais ça, je me sens pas vivante. Quand je visualise une vie sans émotion, sans sentiment, je me sens pas vivante, je me sens plutôt comme un mort-vivant. Voilà. Donc du coup, le fait de pouvoir ressentir, le fait de pouvoir vivre ces émotions, c'est un cadeau de vie terrestre. Donc du coup, c'est une possibilité unique que nous avons dans notre vie de pouvoir nous laisser traverser par ces émotions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions, les sentiments sont un langage, c'est une communication vibrale. Donc du coup, ils vont nous communiquer par des ressentis, parfois même par des pensées qui vont remonter, et parfois même ça va juste s'inscrire dans notre chair, sur notre visage, par nos attitudes. On va développer quelque chose par rapport à ça. Donc, elles sont là à la base pour communiquer avec nous. Donc, ça communique avec notre intérieur. Nos émotions, nos sentiments ne sont pas là pour nous gâcher la vie. Et il n'y a aucun mal à être sensible. Au contraire, la sensibilité est une qualité de l'être. Donc, en fait, c'est là aussi, on peut se faire une petite visualisation. On peut visualiser qu'on a des cordes, en fait, à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, et ces cordes passent par le cœur, comme une guitare. Et en fait, quand il y a une émotion qui va passer, clac, elle va jouer une symphonie. Et cette symphonie va se diffuser dans le corps en complet. Et on va en entendre une mélodie, on va en ressentir sa fréquence. Et à partir de ça, il va y avoir une traduction qui va se faire à l'intérieur de nous-mêmes, un langage subtil qui va venir nous donner des informations. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt chouette. C'est travailler du coup aussi avec son intuition, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son langage vibral et de son langage intérieur. Et ça, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est quelque chose de très positif. Quand on s'est mis l'étiquette qu'on est un hypersensible ou voilà, ou tout simplement qu'on a dit non aux émotions parce qu'on en a ressenti peut-être des très fortes qui sont venues, on va dire, nous brasser ou nous retourner, on peut justement souhaiter en soi euh, d'être dur comme un roc, d'être impénétrable, justement, d'être à l'inverse de cette sensibilité, d'être justement très très
très très fort, très très solide. Là, j'ai cette visualisation. En fait, imaginez que les émotions et les sentiments soient de l'eau, donc qu'ils forment un lac. Donc c'est un lac, il y a une petite rivière, et cette rivière va donner naissance après à un autre lac. Et donc l'énergie passe d'un lac à l'autre, et il y a un cycle qui se fait, qui est très continu. Donc le lac universel, le lac intérieur. Quand on dit non aux émotions, on met un gros rocher au niveau de la rivière. Le lac ne fait que gonfler, et l'autre est coupé de sa source. Donc du coup, ça passe goutte à goutte, un petit peu, on ressent plus trop, on ne sait plus trop ce qu'il en est. Donc on se coupe à recevoir ces émotions. Donc le lac en fait, on va dire le lac émotionnel, qu'on va dire universel, celui-là qui vient, qui nous traverse au niveau de la vie, lui va faire que se remplir. Donc il va se charger, il va se concentrer, il va venir frapper sur cette pierre. Donc il ne va pas nous envoyer son message, on va dire, de manière naturelle et fluide, en douceur. Il va être dans la force, parce que devant lui, il y a un gros rocher à déloger. Sa mission même à cette eau de ce lac va être de passer. Donc il va insister, il va frapper à la porte en continu. Et le jour où il va soit déborder, et là on va dire envahir ce rocher et sortir carrément du lit de la rivière pour venir noyer l'autre lac par un gros débit, ça va être justement ce côté submergé par l'émotion. On va se prendre tout dans la tronche d'un coup. Et voilà, là on ne sait même plus ce qu'on ressent. De toute manière, s'il est bloqué par quelque chose de dur, il va être en correspondance à cela, donc il va y aller en force. Peut-être qu'un jour, bah voilà, il fissure le rocher et il y a un écoulement d'eau qui se fait à fond la caisse et l'autre lac n'a pas le temps de réceptionner, hein. Il se fait complètement envahir par les eaux. Alors que si on accepte que l'émotion fait partie de notre vie, que c'est une communication qui nous a envoyée avec des messages qui nous sont transmis à l'intérieur. Donc c'est toute une communication vibrale qu'il y a dedans, hein. J'insiste là-dessus parce qu'au final c'est une bénédiction que nous avons que de pouvoir ressentir nos émotions. C'est quelque chose qui est là pour nous accompagner, pour nous aider et puis aussi pour nous faire vivre le vivant. Donc le complet de cette vie en ressentant pleinement ce qui est et ce qui vibre. Au-delà, on va dire, de ce qui est matérialisé. L'émotion n'est pas matérialisée, mais elle est palpable, on peut la ressentir à l'intérieur de nous. D'ailleurs, elle se matérialise par les sensations. Donc, si on fait confiance à notre nature, on décide de faire la paix avec ses émotions, à bien vouloir les ressentir, on va commencer à pouvoir déjà enlever ce gros rocher. En enlevant ce gros rocher, on enlève cette étiquette de cette hypersensibilité comme le fardeau, hein. Donc, on l'enlève et l'eau va commencer à s'écouler. Donc, elle passe d'un lac, elle nous traverse en traversant sa rivière et elle retombe dans un autre lac qui est notre lac intérieur. De là, les vibrations vont se déployer, elles vont se laisser ressentir et on va pouvoir se laisser entendre leur message. Donc, si c'est des messages joyeux, des messages justement de joie, de sentiments qui sont doux et agréables, on va se laisser aller dans l'enthousiasme à les ressentir. On va justement les accueillir pleinement, on va leur donner vie. Donc je suis contente, j'affirme le fait que je suis contente et je me laisse aller dans cette dynamique et j'avance dans ma vie dans cette dynamique positive. D'un coup, je rencontre quelqu'un
clac, on m'envoie un petit message. Et puis là, j'ai un message de vigilance. Donc, un petit peu de peur, un petit peu de méfiance, voilà. J'ai un sentiment un petit peu partagé là. Donc, vu que je m'écoute, vu que je suis fluide en moi-même, je réceptionne cette émotion et je vais pouvoir l'entendre. Donc là, par exemple, je vais tout simplement me positionner en moi-même. Donc, je vais écouter mon intuition, je vais écouter ces sentiments qui sont là pour nous communiquer, qui sont là aussi pour nous protéger. Donc, par exemple, je ne m'ouvre pas d'un coup comme ça. Je garde une petite vigilance. J'observe la personne qui est en face de moi. Si mes peurs sont fondées, je dis non. Si mes peurs sont infondées, parce que c'était peut-être une peur de l'inconnu, une peur justement, parfois même de l'amour, parce qu'on se refuse l'amour, donc si hop, on le rencontre comme ça, on se dit, ouh, c'est qui cet inconnu? Ah, bah c'est l'amour, ah non merci. Donc on se laisse aller aussi à être témoin de soi et à pouvoir se choisir. Donc ce qu'on ne connaît pas, on ne le rejette pas forcément tout de suite, hein. On prend le temps de découvrir, on prend le temps d'accueillir ce qui est présent, on expérimente sa vie, ses ressentis, ses émotions. Donc du coup, on se laisse complètement aller, là-dedans. Donc, ce qui fait que ça va nous permettre d'appréhender tout plein de choses, hein, toutes nos actions au quotidien. J'ouvre les yeux sur la nature, je me laisse aller par ces émotions qui vont me faire du bien en me disant c'est beau, oh là là, mais c'est agréable, c'est vibrant, mais je me sens bien ici. Et bien tout ça, c'est une énergie qui me traverse. Et le fait que ça me traverse, elle se diffuse à l'intérieur de moi et je le ressens et c'est très agréable. Et à l'inverse, quand on a un sac émotionnel, quand on a justement stocké à l'intérieur de nous, donc on reprend ce lac intérieur, ce lac il est rempli, il est à bloc, mais du coup on est embêté parce que du coup tout ce qu'on a emmagasiné, on n'a pas su forcément le rejeter puisqu'on n'a pas voulu écouter ce qu'il y avait comme message, hein. C'est tellement condensé qu'en fait le message même de l'émotion qui traverse et qui communique sur son instant présent n'a pas été communiqué. C'est du stockage. C'est l'eau passe de manière tellement abondante qu'elle ne communique pas son message. Donc du coup, quand on est dans cette sensation, dans ce trop-plein d'émotions, euh, bien souvent on se retrouve dans un sentiment de vide, un sentiment de solitude. Donc je vous explique. Là, c'est comme si notre lac intérieur, du coup, il s'est rempli, il est tellement rempli et il y a tellement un tas d'émotions à l'intérieur qu'elles ne peuvent plus être traduites une à une, elles sont toutes mélangées dedans. Donc ça donne l'impression d'un gros brouhaha comme ça. Il faut voir comme si c'était vraiment une sorte de mer agitée en fait, hein. Elle n'est pas calme, elle est trouble. Il y a tout qui se bouscule dedans. Et donc du coup, le fait que le message ne peut pas remonter, forcément, ça donne l'impression presque qu'il n'y a rien. Comme si c'était vide. Alors qu'en fait, ce n'est pas vide, c'est trop plein. Donc là, quand on est dans cette énergie-là, on a tendance à se dire, bah là, je me coupe. Je me coupe, je ne veux plus rien ressentir parce que déjà, j'ai l'impression de ne pas ressentir. Et puis en plus, ça me fait peur. Les émotions sont devenues une peur pour moi, vu que au final, elles m'envahissent, elles m'engloutissent et je me retrouve sous l'eau complètement noyée dans ce bain d'émotions et je ne me sens pas à ma place. Et c'est exact, parce qu'on n'est pas à sa place, noyé dans les émotions. Non, c'est un courant de vie qui est là pour nous irriguer, pour nous nourrir, pour nous envoyer justement toutes ces énergies de vie, de partage et d'évolution. Donc elles ne sont pas censées nous mettre la tête sous l'eau, hein. Donc là, il va falloir que j'apprenne à vider. Donc à reconnecter ma source avec la source universelle
pouvoir renvoyer des émotions, hop, et accepter de reprendre, se remettre dans un système d'échange. Pour accepter justement pour être dedans et plutôt pour les renvoyer, il va falloir se laisser aller à s'autoriser à vider. Et pour vider, il va falloir laisser passer ses émotions. Il va falloir s'autoriser à ressentir. Donc du coup, ressentir, ça veut dire, par exemple, j'ouvre une vanne de mon lac intérieur, j'ouvre un petit flux et les émotions vont commencer à me traverser. Tac. Alors peut-être qu'à l'intérieur, j'avais des émotions qui étaient un peu lourdes. Par exemple, j'avais peut-être de la honte, j'avais peut-être de la culpabilité, j'avais peut-être tout un tas d'illusions en fait par rapport à qui je suis. Donc ces émotions, peut-être de dégoût en moi-même, tout plein de choses qu'on a pu stocker. Et bien en fait, je vais m'autoriser par mon actuel, par cet être de guérison que je suis, cet être actualisé aujourd'hui qui choisit son bien-être, qui choisit la positivité dans sa vie. Donc il faut vraiment se mettre dans ces énergies d'évolution positive. J'ouvre tout mon petit robinet, je laisse couler, je les ressens, donc je les fais traverser mon cœur et je les positionne par rapport à mon actuel. Je ne suis pas la honte. Je me pardonne d'avoir emmagasiné cette honte à l'intérieur de moi. Je me pardonne de ces moments où justement je me suis jugée de honteux. Et je les laisse partir. Donc, du moment qu'on a accueilli cette émotion, qu'on l'a traduit, qu'on l'a positionnée, elle s'en va. Hop, un peu par exemple de la culpabilité. Hop, ça passe. Elle est dans mon cœur, je le sens, je laisse agir mon cœur. Je ne suis plus la culpabilité. Aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, je suis responsable de moi. J'accepte mes actions. J'accepte mes sentiments. Je suis juste à moi-même. Je me pardonne encore une fois s'il le faut. Je laisse parler mon cœur. Si vous avez besoin de vous pardonner, vous allez le ressentir. C'est quelque chose c'est un instinct naturel qu'on peut avoir, qu'on a en soi. On a bien souvent tendance à vouloir pardonner pour les autres. Hein, tu m'as fait du mal et tout, bah voilà. Même si tu m'as fait beaucoup de mal, et ben, je vais réussir à pardonner à l'autre. Ben, quand on se fait du mal à soi-même, en étant injuste avec nous, parce que quand on emmagasine ces émotions, quand on les garde à l'intérieur de nous, au final, on se remplit de ce qui ne nous appartient pas. Donc, on n'est pas dans ce juste en nous-mêmes. On est dans l'injuste, on peut se pardonner de ça. Je me pardonne de m'être étiquetée plutôt de cette énergie qui ne me correspond pas. Et si je l'ai été à une période, aujourd'hui je me choisis différemment et je me laisse cette possibilité de me délester, de pouvoir être un être renouvelé, un être qui se choisit. Et donc du coup, je laisse sortir ces émotions. Donc voilà, c'est un travail à laisser couler en soi. Donc du coup, s'autoriser à ressentir ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et notre lac intérieur va commencer à vider en fait, et à revenir à un niveau qui est beaucoup plus confortable, un niveau qui ne nous étouffe pas, qui ne va pas nous engloutir. Et quand de nouvelles informations vont venir entrer dans ce lac vibral et qu'elles vont déployer justement leur contenance, leur message, on pourra les ressentir. Parce que ça va pas être, on va dire, ce trop-plein à l'intérieur. Ça va être justement juste l'accueil. On va pouvoir le ressentir, en fonction de ça, infuser, se positionner dans nos vies. Et au final, c'est très confortable parce que ça ne nous offre pas, on va dire, le contrôle de soi, mais ça nous offre la complicité en soi. Donc la complicité à pouvoir communiquer avec son être,
à pouvoir tout simplement ressentir ce qui est présent. Donc en même temps, réceptionner tous les messages que l'on reçoit. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Là, je repense au trop-plein émotionnel, là, au sac. Imaginons, euh, imaginons que l'on est dans une maison, donc une maison, un peu comme chacune autre maison. Et donc voilà. Et d'un coup, on ferme toutes les fenêtres et on bouche tous les conduits d'air. Et il n'y a plus d'air qui rentre dans cette maison. Donc on va faire qu'avec l'air qui est dans la maison. Donc forcément, on inspire, on expire, et au bout d'un moment, il va falloir qu'on ouvre une fenêtre, il va falloir faire quelque chose, parce que sinon, on va finir par s'asphyxier. Parce qu'on prend l'air qui est présent dans la maison, et on va le ressortir par notre air qui ne sera plus respirable du coup. Hein. Donc, on peut être dans cette asphyxie émotionnelle si on ne laisse pas le courant, là pour le coup l'air, passer et véhiculer. Donc, nous avons besoin de donner et de recevoir. En fait, c'est quelque chose de naturel pour l'être, hein, donc d'être dans cet échange continu. Si on est dans cette bulle où on ne s'ouvre plus, on n'accepte plus de recevoir, on se met vraiment dans ce système d'autosuffisance, on finit par asphyxier. Donc du coup, quand on est asphyxié, il y a des parts de nous qui vont s'endormir. Il y a des capteurs, par exemple, qui vont se mettre en mode off. On va économiser nos énergies parce que tout simplement, c'est un instinct de survie, hein, on sera déjà dans une forme de, comment je vais dire, mais en fait de suraction, parce qu'on est condensé à l'intérieur de nous-mêmes. On n'est pas ouvert à ces énergies de vie qui sont là justement pour nous accompagner. Après, il y a ces croyances par rapport à l'amour. Donc il y a cette croyance que l'amour peut être souffrance, que l'amour peut être une illusion, pas mal de choses en fait par rapport à l'amour en fonction de ce qu'on a pu vivre. Mais l'amour, ce n'est pas tant une émotion ou un sentiment, c'est un état d'être. Donc du coup, c'est un état dans notre corps qu'on s'autorise à être l'accueil, à être la bienveillance et le non-jugement de soi. Quand on est dans cette énergie-là, n'importe quelle émotion peut se présenter et peut nous traverser. On n'a même plus besoin de penser positif ou négatif. On va tout simplement l'accueillir et on sera juste en nous-mêmes. Donc du coup, on va mettre un positionnement à l'intérieur de notre être qui nous correspond. Donc, qui correspond à l'amour. Vu qu'on s'est mis dans cet état, qu'on s'est choisi dans cette énergie de vie. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant à prendre en conscience, parce que du coup, il n'y a plus à craindre ces émotions, il n'y a plus à juger ces émotions. Il y a simplement à ressentir, à écouter, à laisser vibrer, en se laissant vibrer soi-même, en acceptant justement d'être un être vibral. Et du coup, après, on se positionne dans notre vie et on se positionne en soi. Et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre d'évoluer. Parce que je reprends ce système d'eau, donc de notre lac. Ce lac, après, il va irriguer notre terre intérieure. Donc, il va tout simplement communiquer et donner sa fréquence à l'intérieur, à la totalité de notre corps. Donc, du coup, s'il est nourri dans la positivité,
s'il est nourri dans quelque chose de vibrant pour son être, de vivant, il va donner cette même fertilité à la terre. Il va transmettre cette vibration. Et les plantes, les graines plutôt qu'on va planter, vont pousser dans ces énergies. Donc, effectivement, ça va nous créer une terre intérieure beaucoup plus douce. Donc voilà, voilà.